Alléluia. Merci Jésus ce matin encore. Nous te bénissons, Papa. Ô Dieu des cieux, toi qui nous permets de nous tenir devant toi. Seigneur mon Dieu, je suis en train de sourire ce matin parce que je vois ta gloire descendre dans une famille. Je vois ta gloire descendre sur une personne qui est en train de penser à des choses qui ne sont pas utiles. Je vois cette main de l'Esprit de Dieu qui est en train de dire à cette personne, mes voix ne sont pas vos voix. Oui, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh Seigneur, merci. Parce que tu renouvelles cette personne ce matin, tu renouvelles les pensées dans les familles. Là où nous sommes en train de calculer nos propres projets, ne chassons pas, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui as le meilleur projet pour nous. Et papa, je voulais te demander ce matin de toucher ces personnes, car je vois ta main le faire dans le nom de Jésus. Dis à ces personnes ce matin, ô Saint-Esprit, que la voix de Dieu ne sont pas leur voix dans le nom de Jésus. Papa, je t'adore et je te magnifie. Pour la nuit passée, ta protection divine sur nous, dans nos maisons. Merci Alpha et Oméga, parce que, papa, quand nous étions en train de dormir, nous savons à quelle heure nous sommes montés sur le lit, mais nous ne pouvons pas dire à quelle heure nous avons fermé les yeux pour dormir. Non, Seigneur. Et comment nous nous sommes réveillés ce matin, toi seul le sais. Que la gloire te soit donnée pour la vie que tu nous as accordée. Le souffle de vie, nous te bénissons et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos voitures, ceux qui sont en train de me regarder sur des écrans. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, nous connectons notre Facebook à notre écran pour que nous vous voyons grand sur notre écran. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci de croire en nous. Merci de croire en nous. Parce que ce n'est pas nous qui faisons le travail. C'est ce Dieu que vous avez vu en nous qui vous amène à croire en nous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Les différents témoignages que nous recevons. L'année vient de commencer, nous avons encore beaucoup de témoignages. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom, qu'il continue à vous donner cette grâce de le faire tous les matins dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Il y a des gens que nous ne connaissons même pas, qui nous appellent au travers de numéros qui s'affichent sur l'écran pour nous parler de ce que Dieu fait dans leur vie, de très loin, en France, en Europe là-bas, aux États-Unis, partout. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une joie aussi pour nous. Parce que si vous n'étiez pas là pour nous regarder, il n'y aura pas la prière matinale. Nous pouvons prier, nous allons le faire dans notre maison, mais parce qu'il y a des gens qui sont décidés de se connecter à nous. Vous nous donnez la force de le faire tous les matins, par la grâce de Dieu. Amen. Ésaïe 55. Et bon week-end encore à tout le monde. Je crois que c'est le début d'un nouveau week-end pour cette nouvelle année. Alléluia. Le week-end passé, c'était les fêtes de fin d'année. Le 31, c'était un samedi. Le premier, c'était un dimanche. Je crois que nous considérons ce week-end-là comme le premier week-end. Que le Seigneur vous bénisse en partant vous faire vos courses ce matin. Les différentes choses que vous allez faire. La grâce de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Ésaïe 55, le verset 8. La parole de Dieu déclare. Oh, j'aime cette parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Waouh! Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oh my God! Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, c'est fort. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne se retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Oui, mes pensées ne sont pas vos pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix. Mais la dernière partie du verset 11 dit, il dit, toute parole qui sortira de ma bouche ne retourne point à moi sans avoir accompli son objectif. Cette année, tu as reçu une parole Réma. 2022, tu avais reçu une parole Réma. Dieu dit ce matin qu'il est prêt à accomplir cette parole. Comme Habakkuk peut le dire, la prophétie peut retarder. Il faut l'écrire. Mais cela s'accomplira certainement. En ce mois, l'Éternel dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous voulons dire à notre Dieu, Papa, nous nous abandonnons à toi. Je reconnais que mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Et je ne peux pas être le gardien du plan de Dieu. Non. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Accomplis ta volonté. Accomplis les prophéties dans ma vie. Les paroles que tu m'as données, que ces paroles se réalisent en cette année. Même en cette journée, tu es capable, Seigneur, de me donner des aides de destinée. Des personnes qui vont rentrer dans ma vie, qui vont changer le cours de ma vie pour la gloire de ton nom. Donne-moi ces personnes. Aide-moi à reconnaître ta volonté parfaite. Aide-moi à accepter ce que tu veux pour moi, ô Père, dans le nom de Jésus. Il dit, comme la neige et la pluie descendent des cieux, et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Quand je la libère, elle s'accomplit. Que cette parole que tu as libérée, pour faire prospérer ton peuple, que cela s'accomplisse. Cette parole que tu as libérée, pour les fécondités en cette année 2023, que cela s'accomplisse. Cette parole que tu as libérée pour des guérisons divines, que cela s'accomplisse. Cette parole que tu as libérée pour des personnes que tu vas élever en cette année, que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. Père, je prie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, pour la jeunesse. Que la parole de Dieu arrose la jeunesse et que cette parole porte des fruits pour la gloire de ton nom. Je prie pour les étudiants au Seigneur, qu'en cette année 2023, que leurs rêves s'accomplissent par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Jésus, nous t'aimons et nous t'apprécions. Nous partons dans Deutéronome 31, le verset 8. Il dit, Deutéronome 31, le verset 8 dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Il y a beaucoup de points là-bas. Hein? Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Combine les deux versets, Deutéronome et Psaume. La parole de Dieu dit que l'Éternel lui-même marchera. Nous prions ce matin que l'Éternel lui-même marche devant nous, dans la prise de nos décisions, en allant chercher du travail. Oh, que l'Éternel marche devant nous. Dans nos familles, que l'Éternel soit le guide de nos familles. Dans nos lieux de travail, qu'il marche devant nous. Partout où nous allons être, que l'Éternel lui-même marche devant nous. Il dit, il sera lui-même avec nous, que l'Éternel soit avec toi. Matin, midi et soir, qu'il soit avec ta famille, pour éclairer ta famille. Que l'Éternel soit avec ton travail, pour éclairer ton travail. Que l'Éternel se met au devant de toi, pour combattre les combats qui t'entourent, dans le nom de Jésus. À tous les combats qui sont autour de nous, nous les livrons ce matin dans la main de l'Éternel. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Il connaît toutes choses. L'Éternel connaît tout, l'Éternel voit tout. Ce matin, nous remettons tout entre les creux de l'Éternel des armées en l'invitant officiellement de venir prendre le contrôle
absolue de nos vies dans le nom de Jésus. Je vais ajouter le dernier verset dans Ésaïe 54. Le verset 13 dit que tous mes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes enfants. Je proclame cela ce matin sur ta vie. Que tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité de tes fils dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous donne la grâce de nous accrocher à lui en cette année 2023. Sachant que c'est lui seul qui a la capacité de nous envoyer au sommet dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Et dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, que la grâce de se multiplie sur nos vies, comme il a dit dans le livre de Psaume, que l'Éternel multipliera sa grâce à toi et à ta famille. Que cela soit ta portion en ce week-end. Excellent week-end à chacun de nous. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aller dans vos églises le dimanche. N'oubliez pas d'apprécier les pasteurs. Quand ton père prêche à la fin du culte, dit papa, merci pour la parole. N'oubliez pas de le faire. Appréciez l'épouse de votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à vous. Dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.